pendant semaine pamnan, moi gagné une responsabilité, m'a défendre une théologie que me joigne en dedans passage ça que l'église n'a considéré pendant 40 jours ça Josué chapitre 1er verset 1 à 9. Théologie que me joigne dans le texte là, il concevoir comme ça, la promesse de Dieu à toi garantit ta victoire, mais pour jouir de cette victoire, il faut dépendre de Dieu. Et dépendre de Dieu ne supprime pas ta responsabilité, car il y a un ensemble d'ordres auxquels tu dois obéir. Amen l'église là. Dimanche matin, moi t'ai gardé avec vous le Josué d'Israël, un type du Josué par excellence, Jésus-Christ. Dimanche soir, moi t'ai avec vous une dure tâche, mais une victoire garantie par la promesse de la puissance divine. Lundi soir, moi t'ai commencé à répondre à une question, comment dépendre de Dieu. Et si j'aime te garder, c'était dépendre de Dieu, une vie guidée par la foi. Là, je introduit la foi comme une composante, une deux composantes essentielles de une vie qui dépendent de mon Dieu. C'est un moyen pour m'étudier le verset 6 du texte. Côté Josué a dit, fortifie-toi. Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Moi, t'ai gardé une vie qui dépend de Dieu, caractérisée par deux éléments fondamentaux. Premier, c'est la foi. Deuxième, c'est obéissance. Et moi, tous deux, dans le texte biblique. Là. Donc, le bon Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Bon Dieu, entré Josué dans une dynamique qui c'est la dynamique de la foi. Mardi soir, nous avons fait suite à lundi soir, quand nous avons réfléchi sur la même question, ça, comment dépendre de Dieu. Et si j'aime te garder, c'est dépendre de Dieu une vie de foi agissante. Moi, te garder quelques monde dans la Bible, vie te dépend de bon Dieu. Et je t'ai analysé en particulier nombre 13 et nombre 14. Et puis nous t'ai fait parler de Rahab, nous t'ai fait parler de Abraham comme le père de la foi. Nous t'ai lu tout Hébreux chapitre 11, qui c'est un hymne à la foi. Hier soir, on a abordé deuxième élément essentiel pour une vie qui dépend de bon Dieu. C'est l'obéissance à la loi de Dieu. Et si j'aime te garder avec vous, c'était dépendre de Dieu. Une vie vécue dans l'obéissance à la loi de Dieu. Ça te permet que je t'étudie avec vous Josué chapitre 1er, verset 7. Et je te propose une équation. Équation, c'est la foi plus obéissance. L'ibay dépendance à Dieu et la dépendance à Dieu l'y mène à la victoire. Amen l'église. Moi, je t'ai parlé de l'obéissance à la loi de Moïse et je t'ai défini pour vous l'expression la loi de Moïse que vous avez dans l'hébreu HaTorah Moshe. Deux mots ça mais que c'est Torah Moshe à son article, ou capable de gagner plusieurs significations. Il a parlé de la loi de Moïse, qui ça veut dire. La loi de Moïse, qu'a veut dire, Moïse c'est auteur loi, la loi de Moïse, même on dit la parole de Dieu, pas vrai? La parole de Dieu veut dire c'est bon Dieu qui auteur parole là, mais là on dit la loi de Moïse, il dit li ka veut dire tout le cas a sens. Moïse est l'auteur de la loi. Il y aurait ça génétif de paternité dans la grammaire. Deuxième sens que le cas gagné, Moïse possède la loi. Donc la loi appartient, c'est pour Moïse, c'est Moïse qui possède les lois. Il y aurait ça le génétif possessif. Troisième sens que le cas gagné, c'est la loi donnée à Moïse ou bien la loi pour Moïse, ça t'a limité la loi à Moïse seulement pour obéir à elle. Parce que la loi, c'est la loi pour Moïse, la loi de Moïse. Si me dit la voiture de Rosemont, avait dit voiture là, c'est pour Rosemont lié. Ou bien me dit le message à Rosemont, le message de Rosemont, il dit message pour Rosemont seulement, il va pour tout le monde. Bon Dieu, quand on parle avec un monde, ça le dit pour seulement, il va pour tout le monde. Vous comprenez? Et par la Bible, c'est bon Dieu qui parle à vous, qui a un bagage précis qui est lié avec
yon bagay dans la vie. Et dernier sens que la loi de Moïse a gagné, c'est Moïse comme moyen par lequel Dieu a délivré. Dieu a donné sa loi. Et moi, je pense que c'est sans ça, la loi de Moïse gagne. Le dit la loi de Moïse, Moïse n'est qu'un vaisseau. Moïse n'est qu'un instrument par lequel Dieu a donné sa loi à son peuple. En réalité, la loi, ça, l'Éternel promulgué par Moïse, et nous songeons Moïse a joué un rôle qui est très important dans la vie du peuple. Moïse était prophète. En tant que prophète, Moïse était représenté. Il est un médium entre bon Dieu avec peuple. Donc, tout ça, bon Dieu, pour le passer par le peuple là, ça le fait, il passe par le prophète là. Donc, c'est exactement ça que tu fait là. Mais côté prophète là, joindre ça l'a dit, non, mais sous cela qui c'est l'Éternel. Moi, j'étais tout situé pour le contenu. Là, on parle de la loi de Moïse. Quel est le contenu de cette loi à laquelle Josué devait se conformer? Comme non seulement les 10 commandements, c'est base là, dans Exode chapitre 20, qui est vraiment important. Il y a des gens qui leur parlé de la loi de Moïse, ils ont fait référence aux 613 commandements que vous avez dans l'hébreu mitzvot, qui en dans Torah. Torah, c'est 5 livres Bible. Dans 613 commandements, ça, ou bien 613 mitzvot, il y a 248 qui sont positifs. Côté bon Dieu a dit, faites tel bagaille. Et il y a 365 qui sont négatifs. Côté le Seigneur a dit, pas fait tel bagaille. Nous t'éwell tout comme 3 grandes catégories de lois qui existaient. Qui existaient dans la loi, dans la Torah. Un, c'est les lois morales. Deuxièmement, c'est les lois morales, ils présentent le caractère de Dieu pour nous. Donc, les 10 commandements font partie des lois morales. Et moi, avec nous, toujours en bas les lois morales de Dieu. Combien de monde qui d'accord ça là? Et je me fais un point, je me dis, il y a des gens qui disent, mais dans les 10 commandements, il y a le sabbat. Je ne dis pas le sabbat en tant que samedi, mais le sabbat en tant que principe, il est toujours valable pour nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un jour qui est réservé dans le temps, côté ça, spécifiquement pour le Seigneur. Nous comprenons? Tout Dieu pour bon Dieu, mais ça, il est pour le travail de Dieu, il est pour l'adoration à Dieu. Combien de monde avez là? Je ne pas penser qu'un chrétien doit travailler 7 jours sur 7, dans le sens pour vendre le 7 jours sur 7. L'église avez là, pas vrai? Je pense que c'est très important dans la discipline de la vie spirituelle, nous, gagner un jour au moins qui doit réserver à bon Dieu et à travailler bon Dieu pour compter. Même si il y a overtime dans le Sahara, alors, il y a urgence, une fois, 2 fois. Même pas comme si pour gagner un horaire 7 jours, mon a tellement de travail, sous obligé de travailler 7 jours sur 7, bon bagay qui pas marcher. Parce que bon Dieu, pas institué pour nous travailler 7 jours sur 7, dans le sens où je parle de travail, là, pas vrai? Donc, je pense que ou pas doit travailler 7 jours sur 7, dans ce sens ça. Travailler comme si il y a payé un salaire 7 jours sur 7. Non. Deuxième loi, c'est loi civile ou loi judiciaire qui réglait rapport moi-même avec ou j'en ai fonctionné moun à moun, il commence depuis dans le mariage jusqu'à moun qui parle moun mal. Non là? Donc, lorsqu'on crime, comment pour y punir lorsqu'on fait crime? En fonction du niveau de crime, il y a un niveau de peine. C'est des lois civiles ou judiciaires qui te géré ça. Et puis, il y a des lois cérémonielles qui régissent comment pour nous bailler bon Dieu adoration. Comment vous présentez sacrifice à bon Dieu? Qui ça qui est pur? Qui ça qui est impur? Donc les lois cérémonielles, nous pas en bas. Moi te dit, loi civile, nous en bas toujours une force sous nous, mais dans le contexte nous aujourd'hui. Nous là? Et je conclu que obéissance Josué à la loi de Moïse, et à qui ça te doit prendre en compte? Moi te dit que te doit prendre en compte tous les commandements de Dieu. Donc, il est capable de qui est considéré comme loi de Moïse. Même penser que surtout, dans le temps Josué a, pas voulu quoi que les 5 livres étaient disponibles pour lui, mais il y a un ensemble de livres quand même qui ont contenu. Ça, bon Dieu, les peuples là, ont accès à elle, que moun ont accès à elle, et Josué a accès à elle tout. Mais est-ce que de Genèse à Deutéronome, tout net et complet pour avoir accès à elle? Je ne suis pas sûr. Mais gagner une quantité
at least une grande portion là-dedans, yo te gen accès avec lui de façon pour yo te ka l'île ou bien pour yo te l'île pour yo et pour yo te exercer à la gloire de Dieu. Et m'te aussi évoqué un rapport de complémentarité entre la théologie de Jacques et celle de Paul sur la justification par la foi. Parce que nous est la foi comme nous est l'obéissance comme petite la foi. Nous songez ça pas vrai? Obéissance c'est la fille de la foi. Donc si pas gain obéissance, foi a un problème là-dedans. Donc une foi qui est réelle, son foi qui gagne œuvre et une œuvre la foi c'est obéissance. N'avem? Donc dans ce sens ça, lorsque Jacques a parlé de les œuvres, il y a des gens qui mettent en question la théologie de Jacques pour dire mais Jacques met trop en phase sous œuvre. Pour qui ça toutes œuvres ça? Eh bien, c'est parce que nous manquons comprendre que Jacques a mis accent sur la dimension pratique de la vie chrétienne, dans la mesure où le croyant authentique, il doit vivre foi dans mi-temps persécution pendant qu'il continue à obéir à la parole de Dieu. Amen. Et c'est exactement la réalité. Au dire ça que Jacques t'a adressé et puis il y a Akio. Thème dominant dans Jacques, l'homme t'a rappelé, c'est maturité et une riche foi qui aide ou définit lecteur que l'avait écrit avec eux, assemblé, yo caractérisé par une certaine immaturité, même si leur foi était authentique, mais ils étaient immatures. Donc, lecteur a besoin pour venir des chrétiens matures, et un chrétien mature, son chrétien foi combiné avec œuvre. Combien de monde avez là? Ce soir, je souhaite aborder avec vous Josué chapitre 1er, le verset 8e. Et sujet que m'aimé ouais à quoi il dit dépendre de Dieu une vie d'attachement à la loi de Dieu. M'aimé l'église en dit ça avec ma soeur. Allez, dépendre de Dieu une vie d'attachement à la loi de Dieu. Et c'est toujours suite message hier là qu'a fait suite à devoir obéissance nous à bon Dieu comme œuvre la foi non. Objectif point Assoya, c'est répondre à plusieurs questions dans verset ça que m'a considéré Assoya qui a rapport à la méditation biblique. Mais ça verset a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Il y a une version qui dit de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi, c'est quoi le livre de la loi? Bon, c'est son référence à même loi ça, dans verset 7, que Josué te gagné pour le conformer sous l'ordre l'Éternel. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans verset 8, là, l'Éternel fait précision, il dit que ce livre de la loi. Donc, ça montre que tu as gagné un corps de documents que Josué t'a gagné accès, au moins Josué t'a gagné accès à elle, nous comprenons? Qui gagne loi bon Dieu que tu dois soumettre ensemble avec lui. Donc moi t'ai expliqué le sens de la loi, moi t'ai expliqué le contenu de la loi de Moïse et me fait ça encore à l'heure là. Les 5 premiers livres de la Bible, Genèse à Exode. Donc Josué pas doué éloigner de livre ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Ou pas doit aller loin de livre ça. C'est pour le rester prêt. Combien de monde bibio avec vous là, hein? Combien de monde qui kembe bibio dans mes yo? Yes. Moi je pas négocier bib moi. Même si m'a voyager c'est yon on ti pas connait son ton beg capoté, bib moi à dans moi même. Pas connait pour. Parce que moi pas doit détacher de parole là, il est vrai, pas nécessairement veut dire c'est au moins des gens qui porte parole là qui désobéir. Au moins ils ont un sens qui plus profond. Mais moi même moi lis Bible moi chaque jour, donc Bible moi avec.
Et je prends l'habitude de ne lire Bible dans le téléphone, je lis Bible dans papier. Parce que faut me souligner, l'église avec là, et faut me prendre note. Donc, Bible papier mien. Et moi, commande Bible papier à soi. Ou qu'a toujours une Bible électronique là en addition. Mais Bible électronique pas de remplacer Bible papier. Moi, c'est Dr. Bouyel, ou d'accord avec, même si PhD ou c'est dans intelligence artificielle ou fait. 100%. Amen. Donc, Dr. Bouyel, sont experts dans l'intelligence artificielle. Li d'accord avec, c'est pour nous Bible papier nous. C'est pour nous Bible papier nous dans nous. Moi, je pense que c'est important. Les gens qui ont un Bible papier connaissent qui est fait ça fait sur eux. Les Bible papier nous dans nous. Amen. Je dis, pendant que vous prenez un Bible sur le téléphone, et puis pendant que vous regardez son message qui monte, et puis message dans tout bord, un petit bail qui tout attire, et pour oublier si vous avez le lire, ou vous regardez le message, trop de distraction. Now, la nouvelle génération va me dire, mais c'est la nouvelle génération, on ne se sert plus de papier. Ah non, papier, c'est le support roi. Papier, c'est le support roi. C'est ça que j'ai étudié, l'homme d'habitude étudié bibliothéconomie. Même si il y a remplacé un ensemble de bagages, mais papier à pour qui pour, il n'y a pas jamais qu'à retirer papier net. Il était le support roi. L'autre support a passé mode. Ouais, je dis, longtemps, nous avons une cassette, côte cassette. Presque pas de bail pour jouer cassette encore. Nous avons une plaque avant cassette. Côté plaque. Bon, c'est, par contre, si toujours une machine qui a joué, nous avons un CD. CD presque pas sous mon encore. Mais papier toujours là. Et ça que les supports WAV, oui. Support WAV veut dire, lui-même, il n'a pas jamais passé mode. Il est toujours là. Donc, il n'a pas de jamais éloigner de loi ça en termes de gens l'obéir avec elle. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais nous avons tout voulu faire ouverture ça sous Bibou qui doit dans le monde. Donc, ce livre de la loi, il indiquait, je me suis dit tout à l'heure, que la loi était donc consignée dans un document écrit lorsque le livre de Josué fut rédigé. Son évidence de l'Antiquité, de Pentateuque, ou bien il y a quelques parties de la Torah qui étaient déjà là. Deuxième question que je vais répondre avec la soya, quelle doit être la réponse de Josué par rapport à la loi? Bon, le texte l'a dit ça. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc Josué était pour méditer, livre la loi, la journée, qu'on nuit. Donc, pour y là, responsabilité, c'est répondre à l'autre sous-question. Qu'est-ce que charrie l'idée de méditation? Méditation biblique dans ce cas, parce qu'il s'agit de la Bible. Selon un commentateur, contrairement à ça, nous-mêmes qui sommes en Occident, en occidental, les parler de méditation, ça monte dans la tête, c'est ou faire silence dans l'esprit, vous comprenez? Ou vider l'esprit. Et comme ça, Occident pense, on bagaille qui semblait à yoga. Et bien de sa Bible a parlé là. Est-ce que l'église a même là? Monsieur dit selon Hébreu, sens là, et m'koué l'homme te vérifié texte Hébreu à plusieurs années de cela, malheureusement oublié fait ça. Moi te ouais mot qui traduit bouche là. Que le pas autant que me rappeler. Le sens est que ta bouche méditera la loi jour et nuit. Donc si c'est ta bouche qui méditera, on peut penser que c'est à haute voix. Nous comprenez? Ça, c'est un commentateur dit, et qui fait sens. Bon, l'autre commentateur qui confirme, et ça le dit, il dit médite-le, c'est en hébreu, c'est ouais agita. Ouais agita. C'est ça, hébreu a dit. Et pour médite-le, le conjuguer, donc, mot que le vin de lien, le mot maître, c'est haga. Haga, et dans une version que moi utilisée, que les HCSB, sont Bible apologétique que moi recommande, bon, c'est en anglais, je connais, pas connu en français, qui est les Holman Christian Standard Bible, qui ont un paquet d'articles apologétiques là-dedans, moi-même, moi, dans le domaine apologétique, moi-même, avec l'équipe, moi, nous utilisons Bible ça. Yo traduit dans Bible ça par récitation. Récitation. Et d'un coup, réciter le jour et nuit. Il y a un sens réflexion que vous fait à haute voix. C'est ça l'idée.
Et monsieur dit qu'il y a un paquet érudits bibliques qui pensaient comme ça. Raison qui fait ça important parce que gagner même pratique ça dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Il y aurait le mantra. Mantra, c'est le fait que ou prend un mot, ou prend un son, ou répétez pour qu'il toute concentration dans la méditation. Nous comprenez? Donc ça, c'est des bagages qui sont utilisés dans la zone de la pensée orientale, qui est très présent. Et aujourd'hui, malheureusement, nous utilisons en pile. Il y a des chrétiens qui dans le yoga aujourd'hui, c'est dommage, mais c'est ignorance qui fait ça. Ignorance qui fait ça. Donc, dans le cas ça, c'est la répétition de révélations propositionnelles. Ça veut dire, il y a un bagage qui désigne pour ban moins un message spécifique qui sortit de bon Dieu. Et ça, méditation fait. Méditation fait bon Dieu parler avec un non-contexte spécifique. L'église avec là, ouais? Et c'est même idée que nous jouons dans Psaume 1er, verset 2, qui dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, moi, je voulais recommander à l'église là, soyez tout le monde qui branche moi, un package, une discipline spirituelle que y aurait les Bible intake en anglais. Même cherchons une traduction pour lui, consommation de la Bible. Je ne sais pas qu'on est si c'est la meilleure traduction, mais c'est sens dans ça. Consommation de la Bible. Bible intake, c'est dans le sens que nourrir de Bible là. Nous comprenez? Donc, une discipline spirituelle pour nourrir de Bible là. Consommation de la Bible. C'est un monsieur relais Donald Whitney qui est un bon livre que moi utilisé, moi recommandé mon Spiritual Disciplines for the Christian Life, discipline spirituelle pour la vie chrétienne. Objectif consommation Bible là, c'est pour cultiver une relation avec bon Dieu en introduisant autant que possible la parole de Dieu dans votre vie. Amen. Donc c'est ça, discipline spirituelle, ça c'est ça le fait. Lui permettre que vous introduire parole bon Dieu dans la vie à grande mesure. Paquet de ça, il gagne non seulement la méditation de la Bible que nous avons regardé à ce d'ailleurs c'est l'objectif moi, méditation. Donc on méditer Bible là, je vais expliquer qui ça méditation la Bible, mais également avant de méditer le même, on va faire avant c'est qui ça lié ou l'île d'abord. Ou même moun qui lit la Bible dans ça là. Yes. Ou d'abord lit Bible là. Non seulement lit Bible là, mais ou mémoriser Bible là tout, mémoriser verset. Frère, c'est importance mémorisation, hein? C'est le fait que il y a deux gens qui mémoriser, ou qui fait de manière formelle, dans le sens que voilà apprendre, je ne sais qu'on étudie en Haïti, la géographie et l'étude de la terre. Bon, moi, il me semble qui reste là, non? Hein? Donc, on va en bas lumière, on va étudier, mais de l'autre façon, nous tellement dit l'église, il reste dans la tête nous. Psaume 23, Psaume 121, Psaume 1er, l'église avec là. Et tout le monde connaît, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours me vient. Donc, mémorisation, la Bible est important, mais pour qui ça? Bon, un domaine qui dépasse, moun qui psychologue et dans salle là pour comprendre ça passer, ou bien psychiatre, gagne un effet qui fait dans gens moun retenu bagay. Gagne un parti bagay qui était dans conscient, gagne un calé dans subconscient. Ça dans subconscient, n'importe le ka monter. Nous comprenez? Ou pas ouais gagne moun le fâché. Le moun gagne moun le fâché, soit qu'on est monté. C'est yon on va en Haïti maman. Nous comprenez? Il y a ici dans la salle là, pas vrai? Ou bien, tonnerre, ou pour qui ça? Parce que c'est l'île qui est en dedans subconscient. Mais si c'est verset qui est en dedans subconscient, ou qu'a fâché, son verset qui sorti. Combien de monde qui d'accord avec là? Yes. Ayo, ou verset en non, ou apprendre verset. Je dis, moun pas apprendre verset encore. Moun pas apprendre verset encore. Je dis, moi, je me petit jeune à pleuver, qu'on a dit, bon jeune garçon qui parle là, un petit jeune qui grand monde tout. OK?
Mais l'homme était dans l'argent pile dans nous qui là, l'homme était fait converti, là 16, 17, on était converti à 16 ans, d'après 17 ans, autour de la là, même de combien de temps conversion déjà. Et puis 18, 19, 20 ans, oh, c'est le calé verset. D'ailleurs, son paquet de frères nous, un paquet de garçons, nous dans compétition qui est-ce qui prend plus verset. Même mon grand frère les Rico que nous connaissons, monsieur Wally même. Et même malheureusement yo pio, Rico toujours bat nous parce que nek ça bon en paquet. 300 versets à tout code. Avec ou dit verset là et puis nous bon code là. Et pas comme si Jos dit texte là non, à tout code. Mémoriser la Bible frères et sœurs, li gon importance capitale dans la vie chrétienne. Alors pas de ça seulement, mais connaître texte yo. Gon facilite au gagner pour faire débat biblique parce que texte dans tête tout. Nous comprenons? Le n'a lancé en évangélisation, le n'a en mission, le n'a discuté, li facile pour nous convaincre un monde si moun nan de bonne foi, li prend texte et pour dire ou sûr c'est ça texte dit et pour ballon l'autre verset pour l'expliquer dans l'étude biblique même nous connus dans l'église que nous grandis parce que nous connaissons verset parce que quelqu'un doit dire là le pas songer côté lié et puis nous qui en bal code là alors pas nous seulement t'es l'autre reste équipe bouillel dans équipe ça tout donc on paquet nous apprendre verset peut-être nous li important pour mémoriser parole bon Dieu. Je dis nous plus à mémoriser on série de chants qui à la mode n'a pas prendre chant yo nous tellement d'ailleurs nous passer souvent pour nous ka retenir yo tandis que nous c'est monde bon Dieu amen nous l'église là nous besoin prendre temps jeune qui là nous besoin prendre temps pour nous apprendre parole bon Dieu et pour nous prendre petit temps pour nous étudier verset ça pour connaître pour comprendre répéter pas connaître l'île souvent d'ailleurs pour méditer sur lui ou avoir des chances pour mémoriser nous pour arriver sous ça. Troisième bagaille qui est en dedans, alors quatrième, première c'est méditation que nous avons parlé de lui, deuxième c'est lecture, troisième c'est mémorisation, quatrième c'est l'écoute. L'écoute de la parole. Ou bien doit dans machine ou passer la Bible. Moi j'ai un paquet de monde qui dit kounya yo même yo li plus standé, son belle façon. Donc mon Dieu ban nous toute capacité ça yo, sou pas ka li ou qu'attendez. L'autre bagaille qu'on a fait c'est étudier la Bible. Étudier à même, li vraiment fait suite à méditation. Parce que méditation arrive au niveau de semblé à étudier. Mais tout ça, la finalité, c'est application parole là. L'église avec là? Et pas juste plein de tête ou intellectuellement qu'on n'a pas de verset. Non, c'est vivre, capable de refléter ça va apprendre et ça qu'on est. Combien de monde qui d'accord avec ça soit là? M'encourage à pratiquer cette discipline spirituelle qui est le Bible intake, consommation de la Bible. Même si on a besoin des auteurs qui ont chaque une discipline spirituelle. Ils écoute là, une discipline pour contre lui, les méditation, une discipline pour quoi. Même pire, Jean auteur ça présenté là, c'est un package qui gagne tout ça qui est lié avec la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, je vais prendre restant là pour me capable parler au de la méditation de la parole de Dieu. Et pour me faire ça, moi j'ai un spécialiste qui est le Derek J. Brown qui écrit un bon article. Tout d'abord, ce que la méditation biblique n'est pas. Parce qu'il y a une façon qu'on qui sont bagaillés, c'est qu'on est qui salpaillé. L'église avec là? La méditation biblique n'a rien à voir avec l'image de personnes assises dans une position qu'on appelle en yoga, position de lotus. Il va gagner pour le faire comme ça. Yeux fermés, jambes croisées, paume sous genou, et puis pousse le majeur dans chaque main ou toucher légèrement. La méditation biblique n'a rien à voir avec ces genres de choses. Je dis, il y a tellement besoin d'induire nous pour vivre l'esprit environné la vie nous, il y a bon yoga pour nous faire sport. Chrétien pas dans yoga. Amen l'église là. Ça m'a dit là en pile étude faite sous lui. Et pas juste un monde qui a justement d'ailleurs moi dans field moi major c'est ça m'a fait là pendant toute semaine. That's my major. Donc et je dois dire un bagage pas bon en pile détail sur lui but I know it is true because I studied it. Amen. Donc
c'est vraiment important. Bagay sa yo, même si ou ap di m'gen bon côté, etc., bagay sa yo pas doué pour chrétien. OK? Et ça fait, ou ap gade pour dans la religion yo très prévalent. Très prévalent dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. C'est l'autre cause après, il n'y a rien pour avec sa Bible à parler. Parmi un pile élément, méditation biblique, li pas gagné, ça me sauterait l'eau, ça y est le mantra, pas gagné mantra là-dedans. Parce que Christ lui-même, mantra, c'est un mot, ou bien une phrase, et pour après répéter, jusqu'à ce que on les mette en position pour sentir ou méditer. Jésus même dit nous dans Matthieu 6, 7, puis il a multiplié de 20 paroles. Et qu'ils avaient là? Yeah. Puis il a multiplié de 20 paroles. Voilà que la répétition est importante, mais ou juste un mot et pour après répéter ton mot, what does that mean? 20 paroles, c'est un bagage qui n'a pas fait sens. L'église a compris ce que je dis là? Deuxième bagage, la méditation biblique, ce n'est pas vider l'esprit, vider son esprit. Au contraire, la méditation biblique, c'est remplir son esprit. Amen, oui. La méditation, ce n'est pas supprimer pensée, mais c'est remplacer pensée. L'église a même là? Yes. Lorsqu'on fait méditation biblique, parole, bon Dieu, prend place. Et puis l'autre bagage sorti, mais il y a un bagage qui a rentré. Nous comprenez? C'est ça, méditation biblique lui-même. L'efficacité de la méditation biblique ne pas dépendre non plus d'une posture particulière. Chita, pied croisé, c'est dans la position ça seulement pour méditer dans le domaine de méditation transcendantale que vous faites. Pour te sortir dans l'esprit. Non, et pas de sa Bible à parler là. D'ailleurs, pas dépendre de posture du tout. Moun méditer pendant sous cabane nous. Moun méditer pendant ou préparer ou pour aller faire activité. Moun méditer bah on est moi-même. Moun méditer quel que soit l'heure matin, midi, soir. Pas bon l'heure précise ou qu'à méditer bibliquement ou qu'à méditer toute l'heure. Donc cette méditation que y a offert aujourd'hui à jeunes nous en particulier, il va y avoir rien pour louer. Avec sa Bible a parlé lorsque a parlé de méditation. L'église avait là, pas vrai? Non, c'est quoi la méditation biblique? La méditation biblique, c'est tout simplement le fait de penser et de réfléchir à Dieu, de réfléchir à ses œuvres et de réfléchir à sa parole. Amen l'église là. La méditation biblique lichita sur la parole de Dieu. En hébreu, mot méditation, littéralement, livre dit se parler à soi-même de manière audible ou dans son cœur. Il y a des gens qui disent que il semble que fait à haute voix, mais il y a des gens qui disent qu'il fait dans le cœur tout. Ou il doit marmonner. Donc, il n'y a pas une activité juste de répétition, même j'ai fait le mantra. Bibliquement, méditer veut dire réfléchir, considérer, ruminer la parole de Dieu. Et la méditation biblique lui-même, il y a contenu là-dedans, il n'est pas vide de contenu. Nous là, d'ailleurs, on fait méditation biblique. Donc, le contenu de la méditation biblique, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il réfléchit. Pour qui ça, méditation biblique importante? Pour qui ça, méditation biblique importante? Mais la raison principale qui fait la méditation biblique vitale dans la vie croyante, c'est parce que la méditation, entendez ça bien, oui, est le pont entre la connaissance et l'obéissance. Amen, l'église là. Waouh! La méditation est le pont entre la connaissance et l'obéissance. Mais ça veut dire, oui. Ça veut dire, moi, apprendre un texte, moi, lire texte ça, et moi, un texte ça fait partie de vie. Amen? Eh bien, moi, méditer sur lui. C'est ça, oui? Elle dit, moi, contexte là, je connais le verset, je connais le passage, maintenant, je médite dessus, en façon pour vivre, qu'à prendre forme. Non, là, l'église là. Gagner un texte, je pense qui est important que vous avoir, c'est le psaume 119. Now, si je parle de la parole, et moi, je vais sur le psaume 119, je ne peux pas dire que le psaume 119, c'est un passage biblique qui est plus profond en rapport à la loi de Dieu. Amen, l'église là. Le psaume 119, c'est un hymne à la parole
de Dieu. Il y a une bagaille qui est belle, un mystère dans le psaume 119. Li gagné, li fait avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Donc chaque strophe, c'est une lettre dans l'alphabet hébreu. Mais sa texte l'a dit, psaume 119, versets 97 à 99. Combien j'aime ta loi. Si vous avez projeté le même content, oui, nous t'appelons ensemble. On allait ensemble là. On allait. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je pense que c'est la verset a fini, si je ne me pas trompé. Yes, l'objet de ma méditation. Frères et sœurs, gardons le verset, gardons le verset. Il dit, combien j'aime ta loi. Pour premier balance, c'est que le remède, ok? Ça veut dire qu'il connaît. Si le remède, c'est parce qu'il connaît. Donc, il y a connaissance là. On est à deuxième niveau, c'est qui s'allie. Je la médite toute la journée. Qu'on y a qui ça? Connaissance. Depuis que connaissance ou méditer sur ça, la tourner qu'on y a. Il se pont entre la connaissance et l'obéissance. Qu'on y a, ça va le faire, vie ou prendre forme. Qu'on y a, attendez, ça reste là, dit qu'on y a, ouais. Il y a envie d'un commandement pour lui. Tes commandements me rendent plus sage, ouais. Il sorti dans moins aimer loi que me te lit. Il passe dans méditer le kounia parce que le méditer le kounia l'obligé kounia c'est aspect obéissance à parole là kounia vient commandement pour lui et kounia dit tes commandements me rendent plus sage. Ça veut dire la pratiquer commandement mon Dieu. Car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres car je médite tes instructions version pas me dit. Amen. Oui l'église là. Je pense que je ne suis pas un bon professeur si je suis fini pour me répondre à la question comment méditer la parole de Dieu. Amen. Comment méditer la parole bon Dieu. Si méditation est important comme ça, comment pour nous pratiquer? C'est même auteur ça qui présentait plusieurs étapes que je pensais qui sont intéressantes. Mes suggestions, au monde qui t'a aimé mettre en place discipline ça que les méditations de la Bible là. Tout d'abord, l'arrivée dans le niveau méditation de la Bible ou lit moins et ou méditer davantage. Amen. Méditation sont l'autre bagaille. Moi t'ai qu'à appeler un passage biblique qui gagne 30 versets là-dedans. Méditation m'en fait qu'on y a sous un verset, sous deux versets, sous trois versets. Amen, oui. Et méditation pas obligé fini dans le jour de commencer là. Méditation car pour tout reste moi méditer sur le même texte là pour vivre qu'à prendre forme texte là. Donald Whitney bail conseil ça, monsieur qui écrit sur discipline spirituelle. Je dis si vous ne pouvez pas ajouter plus de temps à votre programme de dévotion pour méditer sur votre lecture de l'écriture, lisez moins afin d'avoir un peu de temps libre pour la méditation. Ça veut dire qui ça? Moi-même, moi encourager tout le monde qui l'a pour nous lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Combien de monde qui est d'accord avec moi? Bon, moi-même, moi fait plusieurs fois. Et grâce à Dieu, ministère que nous avons dirigé, que les Standing for Christ International, nous développons un programme de lecture de la Bible de Genèse à Apocalypse pour monde qui lit la Bible. OK? Heureusement qu'il y a tout détail. C'est Bouyel, c'est une qui travaille dans le département ça. Heureusement, c'est une il y a toute une équipe. Ça belle dans le programme de lecture nous sur site nous monde habitué à site standing non et c'est gratuit gratuit. Et nous développons ensemble de ressources qui ca aider au connaître parole bon Dieu. Avant d'entrer dans le livre là, nous expliquons qui ça livre là et nous font fiche technique, fiche de technique de chaque livre. Nous fait bon à savoir sur le livre là. Nous fait questionnaire sur le livre là.
Et en pile l'autre verset de mémorisation nous proposer au sous livre là. Pour moi c'est n'habituons un paquet de programmes de lecture, pas tout ça là-dedans, yo seulement bon calendrier. Nous bon calendrier à tout mais nous développer ressources pour gratuit. Sous mais encourager pour lire la Bible chaque jour, nous développons un programme. Nous faisons pour petit monde 10 12 ans, nous faisons pour jeunes 13 à 22 ans. Non, 10 à 22 ans. Il y a 10, 12 ans, 12, 22, si je ne me pas trompé. Et puis nous avons pour adultes, nous avons 3 différents programmes, lire en français et puis en anglais. Son paquet de ressources qui prennent nous en pile temps. Nous avons 5 ans depuis nous exister. Je pense que toutes 5 ans, on a travaillé sur les ressources et nous pouvons même finir dans toute langue pour nous faire pour toutes les vies. Donc, moi, je recommande ça. Lisez moins afin que vous méditez plus. Alors, l'idée que je tape doulan, c'est que moi, j'encourage à lire la Bible de Genèse et Apocalypse, mais l'offre de la Bible de Genèse et Apocalypse, ou recommence encore Genèse et Apocalypse, ou recommence encore Genèse et Apocalypse, mais finalement, il vient tourner en simple routine. Qui ça le fait pour vous? Moi, je pense que niveau arrivé qu'on y est, ou gen droit pendant tout un mois, ou rester sous un livre qui a 3 à 5 chapitres seulement dans la Bible. Nous comprenons? Parce qu'on passe dans l'autre niveau, qu'on a médité sous parole bon Dieu. Il y a trop mécanique dans la vie, moi, avec vous, frères et sœurs. C'est justement nous lis la Bible et puis nous lis la Bible. That's it. Vous d'ailleurs demandez qui ça nous lit, nous même songer. Pas la trop mécanique. Yes. Soit lire la Bible pendant tout le temps ça, il faut autant de plus versets dans la bouche ou dans l'église. Est-ce que l'église a même là? Il faut citer plus versets dans l'église parce qu'on a la Bible trop longtemps. Le problème, c'est que c'est louter l'île seulement ou pas méditer sur l'île, il pas prendre forme dans la vie. Vie ou pas prendre forme de texte là. Et ça ne faut pas connaître. Et ça ne faut pas songer. Donc, lisez moins pour méditer davantage. Mais, lisez la Bible d'abord. C'est son bon challenge. Si vous avez un livre, vie ou reposer sur lui, c'est le minimum, c'est que vous devez lire le livre là. Yeah. Comme si nous dit Bible ça, vie nous reposer sur lui. Je suis chrétien, je crois en la Bible. Et puis, même lou pas lire texte là, ou pas même lire Bible là. Et au moment aller dans Jonas. Mes amis, pour joindre Jonas, ou souhait pour joindre Jonas, raison simple, ou pas habitué à texte là. That's it. Yeah. Ou peut aller au moment côté Apocalypse, ou joindre facile. Yeah. Et au moment côté Genèse, les au moment côté Somme 23, il y a des gens qui ont Somme et tout. On pas qu'à joindre Habakkuk. Yeah, ou pas qu'à joindre, pendant que ça n'est pas facile pour joindre, non? Mais à least, soit habitué à texte sur côté, moi, je me pour dire, je pouvais joindre quand même. Hein? Ou bien nous cheat, blanc ou cheat. Ici, comment on dit l'autre cheat? Ou tricher. Ou aller dans table matière là, et pour garder l'équipage là, et pour garder le livre. Non. Frères et sœurs, moi, avec vous de maîtriser le matériel ça. Combien de gens qui sont d'accord avec moi là? Hein? Yeah. Mais nous plus sérieux dans la foi, nous. Yeah. On Dieu compter sur nous, frères et sœurs. Deuxième étape, sous ta aimé, méditer par le bon Dieu. D'abord, nous lisons moins pour capable méditer davantage. Faites des observations et posez des questions sur le texte. C'est ça, niveau de méditation. Méditation semblait en pile avec étudier. Bible, avec son niveau d'étude que lié. Une meilleure et plus simple façon pour méditer parole bon Dieu, c'est d'observer texte là. D'ailleurs, nous-mêmes qui sommes prédicateurs, le pasteur qui est bon texte là, dès l'album là, à jodi là, c'est méditer texte là, oui. Amen, oui l'église là. Ou rien penser c'est un mystère. Et pas mystère comme si quand il crétait là et pourtant des noms et pour on monde 5 6 7 messages son texte. Non. Il y a 9 voix pour mettre au propre l'église là. Méditer sur texte ça pour texte ça prend forme ou regarder moque dans texte ça, ou poser question ça veut dire là. Et puis ça pousse au qu'on y a faire recherche. En plus, là, nous dit, bon, recherche qui ça me va le chercher parce qu'on pas méditer, il faut pas qu'on ça pour chercher. Moun qui médite, gen questionnement. Moun qui médite, gen bagay pour aller chercher comprendre plus. C'est ça méditation fait. Observer, poser des questions sur mots qui utilisent, lien entre phrases
Et puis, qui application qu'a fait de texte là. Ça, c'est des bagages extraordinaires. Faites des observations et posez-vous des questions sur le texte. Troisième étape. Méditez un seul verset pour le bien de votre âme. Bon, pas obligé un seul verset, il est capable d'un groupe de versets, parce qu'un seul verset a dit, verset a pour il a un sens. Il y a un verset, son virgule qui sépare trois versets. Donc, sens là pour qu'on finisse. Donc, il faut prendre tout sens là et puis méditer sur lui. Il suffit ici pour choisir un verset, ou écrire même son feuille papier, ou réfléchir sur le verset pendant des semaines, ou noter observation, faire de texte là, question, point d'application, ou écrire son papier, ou dans quel niveau est. Moi, parce que tu as parlé ça dans le bureau tout à l'heure, quelquefois, on a prêché, pendant que on a prêché, puis Dieu m'a ouvert sur le texte là, et puis m'a pris note, et puis message m'a préparé. Alors, mais ça n'a pas fini de préparer, non, il faut mal faire recherche. Mais la paix de méditer sur le texte là. Donc, pour son café type de bagaille, elle prend plusieurs temps. On ne va pas prendre. Je dis, nous avons dit, on ne va pas prendre note encore, l'étude biblique a faite. On ne va pas prendre note, la prédication a faite. Ça, c'est des bagailles qui sont importants. Ah, je me sens jaloux, franchement, parce que je me songe, j'étais jeune converti. Oh, 10 premières années, c'est tant qu'on change, oui, nous t'es. Tellement de besoin qu'on la Bible, oui. Parce que nous pas traiter l'école, nous connaissons mathématiques, nous bien physique, nous connaissons un chrétien tout. Les qui ça comprennent ça m'a dit là, il pas qu'à physique seulement, formule physique seulement, on se montre fort dans mathématiques en pile. Bah physique, chimie, ça a été bon en pile, mais et ben non, ça qu'on est un chrétien, et pas qu'à mathématiques seulement pour parler de moi comme faut dire qu'on Bible tout, bah son chrétien. Apprendre parole, bon Dieu. Frères et sœurs, le n'a pas passé temps dans la parole, bon Dieu, ou pas même qu'à mesurer progrès. Et mon cap saisi, cap dit, waouh, regardez dans quel niveau? Parce qu'on prend temps, ou lit parole là, ou passer temps dans la parole là. Fait plusieurs heures, ou prier. Et puis, les comme ça, depuis, ils doivent avoir une salutation. Dans une minute, ça dit tellement édifier moun. Moun qui te découragé, je encouragement dans la bouche. Amen, l'église là. Parce qu'on médite la parole, mon Dieu. Depuis vous parler, moun béni. Parce qu'on passe temps sur la parole, on passe temps dans la parole là. Vous voyez, il y a depuis l'ouvrir bouche li, et pour sentir, waouh, son flot de grâce. Ou te découragé, on sentit force entrer dans vous. Vous voyez, des dames missionnaires comme ça à l'église là. Moi, je connais des dames missionnaires, des hommes, des anciens. Depuis, on parlait, on sentit courageux, car bon Dieu. Moun sa yo entre, moun sa yo connaît les profondeurs de Dieu. Non seulement yo dans la Bible, yo dans la prière. Yo dans le jeûne. Depuis on ouvre bouche yo, ouais, c'est la grâce de Dieu. Moi même remets honnête. Wow! Moi remets honnête. Ça fait moi petit soeur compère moi. Tout c'est compère avec celle parler seulement. Est-ce que c'est vrai? Oh! Sami, son verset là bon, verset parler seulement, oui. Oh! Non. Moun sa yo gen crédit. Nous comprenons? Moun sa yo gen crédit. Moun sa yo leur passer bon côté, yo fait yo man tête tout. Nous comprenons l'église. Di yo la gon bénédiction sur vous. Donc méditez. Et on fait ça. Imaginez un instant, frères et sœurs, que samedi là, ou a fait dans Psaume 119, parce que maintenant il m'a la parole, verset 9 à 11. Non, mais nous prochains mois, Psaume 119, verset 9 à 11. On allait ensemble, s'il vous plaît. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Frères et sœurs, imaginez un instant que ces versets sont l'objet de votre méditation. Pendant une semaine, pendant un mois. Où est petit garçon ça, cap en mer de la cavido à terre, sous la méditation sur ces ça pendant un mois. Même sous un mail vrai. Est-ce que l'église avait là? Où est petit fils ça, qu'a fort fait des autres ça avec, sous un mois après réfléchir sur texte ça, pour laisser à entrer, à fortifier faiblesse ou yo, pour laisser à vider de l'eau sous vieux bagaille qui en dedans yo.
Et comment le jeune homme, alors ici, c'est le sens générique, ni pour jeune fille tout, amen. Comment le jeune homme ou la jeune fille rendra-t-il pur son sentier? Version pas dit en se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Vous comprenez comment serrer parole dans le cœur là? Méditez. C'est méditation qui serrer parole dans le cœur. L'église avec là, laissons pas pécher contre mon Dieu. Frères et sœurs, en plus, mon qu'on a dit, ouais, il y a tentation qui raide en pile, frères et sœurs. Pas de tentation qui raide pour mon parole, mon Dieu, investi en dedans. Là, on va même comment échapper. Est-ce que l'église avec là, hein? Ou toujours moun, mais une provision qui fait en dedans. Bon exemple à faire. D'ailleurs, discipline spirituelle, le mot discipline spirituelle, le concept de discipline spirituelle, li sorti, auteur ça même, li joigni dans un texte dans Thessaloniciens, autant que me rappelle ou bien Timothée, côté l'abdil, discipliner tête, ou mot grec qui est utilisé avec les gymnasia. Gymnasia, ça encore, ouais, gymna, ça moun al fait dans gym, ou al fait sport. Donc, discipline spirituelle là, c'est exercice spirituel. On fait, et tant qu'on al fait sport, mais au lieu de pousser pour tout gros, c'est nan moun qui prend forme, mon Dieu. Amen, oui. Donc, on force qu'on gagne, même gens ouais, ou lever, yon soulever speaker ça, la tomber avec eux. Mais moun qui fait sport, qui gros nèg, qui lève, il pas tomber avec elle parce que li diam moul kembel, c'est exactement même gens spirituellement. Moun qui exerce spirituellement, yo pas tomber devant n'importe petit péché. L'église avec là, et pas force pas. C'est bon Dieu qui prend forme non, gros c'est bon Dieu quand don là. Li défend nous devant ti bagay ça. Ou ka boire ti péché ça. Raison que fait une faible comme ça devant péché, c'est parce qu'une faible tout dans mon Dieu et dans la parole mon Dieu. Amen, oui. Donc, frères et sœurs, texte ça, l'elle prend forme dedans, bon garantie. L'esprit occupé avec mon Dieu, il y a des bagailles ou pas exposé avec eux. Tout bon, oui? Yeah. Et pas seul là pour temps pour jeûner, non? Ou doit dire mon Dieu. Dès pour être dans la parole, mon Dieu, même fait leur pour temps pour jeûner, depuis laisse pour occuper avec mon Dieu, parole, mon Dieu. Et même bagarre là, oui, l'église avec là. D'ailleurs, gens qui fait expérience comme ça. Sous besoin, résister à le péché, occuper corps, la caille, bon Dieu. Les bons Dieu plein dedans, il y a des bagages qui pas intéressants encore. Même les gens qui marient comprennent ça, m'a dit là, amen, oui. Et pas toute l'heure, il y a des bagages qui pas intéressants, il y a toute l'heure. Parce que dans le moment, on a une dimension, mon Dieu. Mais dans le cas de gens qui marient tellement ensemble, vous comprenez? Il doit avoir 5 minutes, vous comprenez? Ou sortir sous verset A. Vous comprenez? Ou aller sous madame ou bien marié. Vous avez marié, oui, amen, oui, là. Donc c'est important. Et dernier niveau, c'est tenir un journal. Bible, d'ailleurs, journaling, c'est une discipline spirituelle tout, que vous présentez. Ça veut dire que les gens qui prennent note, les bons Dieu disent un bagage. L'église avec là, on y a comment bon Dieu dit un bagage, ça c'est l'autre sujet. Mais les bon Dieu dit un bagage. Combien de gens connaissent bon Dieu qu'on parle là? Yes, bon Dieu parle. Les bons Dieu douli pendant appeler texte ou connaît bon Dieu, mais sous cœur ça c'est bon Dieu qui parle à vous-même. Et pour écrire, madame moi fort dans bagage ça. Ça fait moi oublier bail, madame moi fait me songer. Li bon dans journaling où elle écrit les bagages accomplis et puis il fait vrai. Il t'a prié pour lui l'écrire l'autre côté. Donc Bible a ordonné nous et pas Bible a ordonné nous pour mon journal. Et pas Bible a ordonné nous ça. Par contre, un journal c'est un outil utile de la pratique de la méditation. Bien. Peut-être qui ça? Parce que écrit dans un journal aide ou exercer penser sous parole. Bien. Parce que moi t'ai écrit quelque part. Chaque le m'gadel eh bien, il fait, moi, exercer une pensée qui est soutenue sous parole. Et ça fait, moi, poser question, moi, répondre question, moi, synthétiser texte là, etc., etc. Et il permet que je appliquer mieux vérité que je découvrir dans la parole là, les solidifier
conviction et il approfondit l'amour pour parole bon Dieu. Bon me conclure. Dans qui ça ou prend plaisir, frères et sœurs? L'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ça qui est écrit là-dedans. Et dans le psaume 1er que je me regardé avec vous, il dit heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans qui ça, moi avec vous, prend plaisir. En pile dans nous seulement tolérer bagaille bon Dieu, mais nous pas prendre plaisir dans bagaille bon Dieu. Il y a des gens qui fait bagaille bon Dieu avec cœur serré. On a vu une église là étant que son fardeau l'oblige venir l'église. C'est-à-dire qu'on doit venir l'église à cœur content. Amen. On a pris la Bible là, il est énervé, l'oblige lire là. Et tant que son fardeau sur tête, et tant que son zami maintenant tête, il faut lire. Ou bien, il a besoin de dire la Bible chaque jour, l'oblige lire, mais il n'a pas de plaisir pour lire. On est fatigué, dormir cananger ou font sacrifice. Mais c'est avec plaisir pour lire la parole bon Dieu. Par contre, qui peut bon livre au monde kali? Amen oui. Moi j'aime lire en pile. Moi j'aime lire en pile. Mais plus gros livre et plus bon livre que j'aime lire, c'est la Bible. Yeah. Dit comme un théologien américain qui est John Hagee. John Hagee dit une différence avec la Bible, c'est que la Bible pas seulement lit la Bible, mais la Bible lit tout. Nous comprenez? Ou bien on confine la Bible et puis on obligé à la prière pour état. Nous comprenez? Et pas au tape l'île, et il tape l'île. Nous comprenez? La Bible révélée au état, donc c'est l'étape l'île. Et on livre comme ça. Son livre pour nous prendre plaisir là-dedans. Non, qui sont prend plaisir, frères et sœurs? Il y a des gens qui prennent plaisir, on en fait overtime. D'autres boire il overtime. On ne dit pas qu'on parle anglais trop bien. Overtime, oui, moi, là. Donc, il y a des gens qui dans ça prend plaisir. Font un petit cob en plus. It's good. Ou font un petit cob en plus. On prend plaisir là-dedans. Ou fait là tout depuis que vous demandez overtime, you're ready. Mais, et parole, bon Dieu. Et la loi de l'Éternel. Application parole là, le n'a appliqué parole pour Dieu, ça t'a dû procurer nous une grande joie. Ça doit faire que nous contents. Et sous dim qui ça ou prend plaisir là-dedans, m'abdou de qui ça cœur oué. Dim qui ça qui réjouit ou m'abdou OK, mais de qui ça cœur oué. Sous prend plaisir dans parole bon Dieu, avait dit cœur de bon Dieu, parole là. Amen. Pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. Et pour ça, il dit pour livre la loi, pas jamais éloigner, pour le méditer, pour le capable d'agir fidèlement, conformément à tout ça qui est écrit là-dedans. Il continue pour le dire, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussira. Frères et sœurs, John Calvin, qui c'est un grand théologien français qui marquait le monde de la théologie, monsieur dit comme ça, les hommes n'agissent jamais avec habileté, les skills, ou skillfully, que dans la mesure où ils se laissent diriger par la parole de Dieu. Et ça, John Calvin dit, il fait sens, moi, je regarde pour moi, il y a une série de monde qui pas fait gros classe, mais parce que yo fait gros classe dans bon Dieu. Yo paraît monde qui plus intelligent côté j'en rencontré dans vous. Est-ce que l'église a même John Calvin a raison. La parole de Dieu fait une grande différence dans la vie nous. Par contre, on série de monde qui pas en pile là quelquefois même li yo pas li bien. Mais yo connaît parole bon Dieu, yo expérience dans parole bon Dieu. Et puis les a parlé c'est chita attendez sous qu'a prendre note ou même qui fait gros classe. Waouh! Parole bon Dieu fait différence là. Frères et sœurs, et une chose qui est importante c'est que ouais dans le texte on pas qu'être répétition fait dans le texte ça. Dans la culture hébraïque dans la composition hébraïque, répétition li paraît en pile et depuis qu'il y a répétition, li là pour le mettre en phase
sous ça que yo mando là. L'on applique texte après un paquet de bagages qui répété là, livre de la loi. Et obéit, agit fidèlement. Quelquefois, elle dit l'autre gens. Même Jean l'a dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Ça est important en pile. Et ça fait répéter en pile comme ça. Moi, invite pour développer la pratique de la méditation. Mais avant d'entrer dans la méditation, je vais développer la pratique de la lecture quotidienne de la Bible. Combien de gens sont d'accord avec ça là? Je vais gens qui d'accord pour lever mais son engagement pour nous développer d'abord la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Moi, les Bibles, moi, chaque jour. Pasteur Jean-Marc Solafleur qui était là hier, là, c'est une plus grande influence dans le domaine ça, sous génération pas moi. Et moi, je dis, bon Dieu, merci pour lui. Kounia, nous avons un niveau pour nous encourager l'autre monde à faire le tout. Nous comprenez? M'encourage au lire Bible chaque jour. Alors, m'encourage au méditer parole de Dieu, mais d'abord, prendre une décision pour lire chaque jour. Et les bibliques pour les Bibles chaque jour. Lorsque le texte l'a dit, Satan vient tenter Jésus. Et puis Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Attendez, oui? L'homme ne vit pas de qui ça seulement? Qui ça qui pain, frères et sœurs? Pain, c'est le symbole de la nourriture. Et qui l'a nous manger? Normal, nous manger qui l'est? Chaque jour et plusieurs fois par jour. On mange chaque jour. Donc Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gardez pour eux qui ça le met en parallèle là, pain et parole. Donc, pain nous prend chaque jour, la parole également que l'homme vive de lui, ou doit prendre tout même gens. L'homme prend pain. Nous comprenons? C'est le pain quotidien, et bien c'est la parole quotidienne. Ça fait sens pour l'église là. Mais vite pour développer la pratique de la lecture de la parole quotidienne, et puis aller dans la méditation comme deuxième étape. Et j'en ai été doux. Si vous avez besoin d'aide, nous gagnons un ministère qui fait ça. Une mission que nous gagnons, c'est aider les gens à lire la Bible de Genèse à Apocalypse, aider les gens à étudier la Bible de Genèse à Apocalypse et nous développer des ressources pour eux. Et ces ressources sont disponibles sur un site gratuitement. Mon Dieu a content avec vous. Ou t'as aimé pour vivre, sembler avec mon Dieu? C'est parole là. Parole là. Ou t'as aimé pour réussir dans toute entreprise ou? Parole là cap mené on dans la voie de la réussite. Il y a un livre dans la Bible qui parle sur réussite moun dans la vie, c'est un livre de sagesse que les proverbes. Parole bon Dieu, en pile businessman, yo pas chrétien, mais yo pas quitté ti proverbe yo até. Parce que yo besoin réussir, parce que moun qui parler son homme que bon Dieu te bail sagesse. Son nom, mon Dieu, était bail sagesse. Il est vrai, sagesse Salomon. Il y a un ami qui est Lionel Alcius, grand enseignant de la parole, que me respectais, jeune garçon, bons amis. Je dis la sagesse de Salomon, c'était surtout dans l'administration. Parce que la vie de Salomon n'a pas été trop bonne que ça. Et Salomon fait un paquet de bagailles qui pas bon. Mais monsieur a une capacité pour l'administrer, il fait mon ap tout saut de côté, vient prendre conseil dans mêle. Pour tes richesses dans le pays. Frères et sœurs, moi invité pour prendre décision et pour sérieux dans décision. D'ailleurs, une façon qu'a gérer tout le fin prendre décision. D'ailleurs, sur le site nous mettons le on a pris engagement pour lire la Bible chaque jour. C'est que nous dou gain engagement prend demander ensemble, faut mettre ou non environnement pour qu'il y ait un engagement. Vous comprenez? Il y a prendre l'engagement, il y a se placer dans un environnement pour tenir l'engagement. Au sous prend engagement, même j'avais monsieur chaque nuit ou lit. Moi son anglais a dit I'm a night owl. Ça veut dire son qui fonctionnait en nuit. Vraiment nocturne. Donc je travaille tout est on a fait études pendant 6 ans, c'est dans la nuit, on était capable dormir 3 heures, 4 heures, il m'a levé dans le matin, ça veut dire dans la nuit, je fonctionnais. Sous même j'avais mais sous pas même j'avais fonctionné dans la nuit, c'est dans la nuit tout prend. Avant l'île on toujours dormir sans lire la Bible. Vous comprenez? Ce sont des gens qui dorment bonheur. Mais mettez-le pendant la journée. Nous comprenons? C'est une recommandation que le Seigneur fait avec vous à travers verset 8 là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Moi, proclamer succès dans l'entreprise, moi, proclamer succès sous vivre. Mais la condition, il faut dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est avoir la foi et obéir à lui. Obéir à la parole. Et pour obéir à la parole, il faut connaître la parole. Pour connaître la parole, il faut appeler la parole, il faut méditer la parole, il faut étudier la parole. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On applaudit le Seigneur.